Bon, alors, je m'intéresse à l'autre spirale ici. Vous avez aussi un autre objet qui est certainement sur un calque, rien que pour lui. Pour trouver lequel, outil de déplacement, on coche sélection automatique du calque, on clique, le calque qui contient cette spirale s'active. N'oubliez pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait oublié, n'oubliez pas de décocher une fois que vous avez fait ça. Parce qu'après, c'est la cata. On a eu le cas, quand on essayait de déplacer, c'était le calque d'arrière-plan qui s'activait, blablabla. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon calque qui contient cette spirale, vous décochez la sélection automatique du calque, qui est une saloperie, quand on la laisse enclencher. Je vous l'aurais dit, hein. Donc faites gaffe à ça. Bien. Alors, cette spirale, je la déplace à l'endroit du bâtiment et je voudrais qu'elle passe derrière cette partie-ci du bâtiment. D'accord ? L'autre technique que je vais utiliser, qui ne fait pas intervenir un masque de fusion, je ne vais pas ajouter un masque de fusion comme on a fait précédemment, c'est une autre technique. Il va falloir que je fasse une sélection du bâtiment. Alors, la sélection, on va la faire avec un outil de sélection foireux, comme le lasso, parce qu'on n'a pas encore vu des techniques de sélection meilleures. Donc, prenez le lasso. Si vous voulez faire au lasso polygonal, vous pouvez essayer. Oui, lasso polygonal. Et vous cliquez, clic, 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 pour sélectionner le bâtiment, là, voilà. Sur le calque du dessin. On n'a pas encore parlé de sur le calque un tel ou un tel. Je fais une sélection sur l'image, là. Je reviens sur le premier point, il y a une petite rondelle qui apparaît à côté de l'outil, je clique, ça fait une sélection. Bien sûr, après, il va falloir s'inquiéter, savoir quel calque on va utiliser. Mais la sélection, je peux la faire en ayant n'importe quel calque activé, en fait. Ça va, ça marche? Bon, si c'est foireux, vous double-cliquez, vous faites sélection, désélectionner et vous recommencez avec votre lasso polygonal. Si vous n'arrivez pas à revenir sur le premier point, vous double-cliquez aussi, ça va fermer la sélection. Donc, on est bien d'accord, ceci est un outil ultra foireux. Si vous utilisez ça devant quelqu'un qui connaît Photoshop, il va tout de suite savoir que vous n'êtes pas très loin dans le logiciel. Même chose pour la baguette magique. C'est le genre d'outil, c'est des warnings rouges clignotants, je suis débutant. D'accord? Donc, on l'utilise ici parce que on n'a pas encore vu de technique meilleure, mais c'est vraiment pourri comme outil, le lasso polygonal. Ben bon, on a encore quelques jours devant nous. Hein. Alors, vous avez fait la sélection sur le bâtiment. Il va falloir maintenant activer le calque 0 qui contient réellement les pixels du bâtiment. Et il va falloir dire, tiens, je vais prendre une copie de ces pixels pour les mettre sur un calque. Et ça, c'est menu calque, nouveau, calque par copier. Pas couper, j'ai pas envie de faire un trou dans mon calque 0, ça ne sert à rien. Je veux une copie des pixels actuellement sélectionnés, donc menu calque, nouveau, calque par copier. Et voilà, j'ai une copie des pixels qui étaient sélectionnés, qui sont allés sur un calque. Et on ne voit rien du tout comme différence sur l'image, forcément. On a les mêmes pixels qui se superposent aux originaux, quoi. La copie se superpose parfaitement à l'original, aux pixels originaux, donc forcément, il n'y a rien qui change. Forcément, dans le processus, la sélection a disparu, mais c'est pas grave, c'est normal. Et alors, ce calque, je le déplace dans l'empilement des calques, je vais l'insérer au-dessus de ma spirale qui m'intéressait, c'était celle-là. Je travaille sur la spirale avec l'outil de déplacement sans l'option sélection automatique cochée, je rappelle. Je peux déplacer la spirale. Elle est en sandwich
Et donc ça, c'est une technique intéressante, la technique du sandwich. J'ai mis en sandwich la spirale entre le fond et une copie d'une partie du fond. Donc pour ton robot l'autre jour qui était dans la ville entre les buildings, grâce à cette technique, tu aurais pu le déplacer encore, le positionner dans les buildings, voire même faire une animation. Dans Photoshop, on peut faire des animations des petites animations pour des petites bannières web. Bon, bien sûr, ça a des limites. Hein. Si je dépasse par là, il y a un truc bizarre qui se passe parce que je n'ai pas prévu d'aller aussi loin. Donc ça marche dans une certaine mesure. Et donc c'est mieux que ce qu'on a fait avant, parce que ce qu'on a fait avant, à cause des ombres, des effets spéciaux, on avait des trucs bizarres. Je vous avais dit, hein, c'est pas logique qu'il y ait une ombre sur le bâtiment si la spirale est derrière. Hein, c'est pas logique. Et donc ceci, avec les effets spéciaux, ben, ça ne pose aucun problème. L'ombre ne saurait pas passer sur le bâtiment puisqu'elle est physiquement derrière, sur un calque en dessous.